Hey, salut tout le monde et nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Mes 7 Marie et moi. Je vais reprendre là le parcours de Keita, le petit, le pauvre. Je l'ai laissé à l'abandon. Mais le problème c'était que j'avais encore changé de téléphone. On ne change pas encore une fois mes matières de procédé. Donc du coup j'ai encore cassé mon téléphone, celui d'avant. J'en ai repris un et je cherchais désespérément un code d'importation. Enfin mon code d'importation que j'ai retrouvé. Ça passe. Donc du coup, on va continuer parce que le Keita, il se fait désirer là, il se fait attendre. Par contre, je sais plus où est-ce que je m'en étais arrêtée. C'est un peu bête. Du coup, je vais continuer comme ça, genre tant pis. Mais là, d'après mes piètres souvenirs, c'était que on ne savait pas ce que manigançait Keita, il s'absentait, il revenait, et qu'il y avait un autre majordome qui était arrivé, et puis c'est tout, quoi. Et que de base, notre personnage à nous, on ressemble comme deux gouttes d'eau à une femme qui est dans la politique, il me semble, où il y a bien la fille d'un politicien, enfin bref, je ne sais plus, et que du coup on est dans le manoir pour être en sécurité. Voilà. Mais je ne sais pas trop, je ne pourrais pas vous en dire plus. Alors, vous êtes gentille, mademoiselle Azumi, et votre cœur est pur. Ah oui, je me souviens aussi, je pense qu'on s'était embrassé avec Keita, genre un petit smack en mode oups, accident. MDR. Mais je vous en conjure, cessez d'être si bonne avec moi, implora-t-il soudain avec un sourire très triste. Qu'est-ce que tu veux dire, Keita? Je suis votre majordome, vous n'êtes pas obligé de vous soucier tant des gens qui vous servent. Mais Keita, tu es un être spécial, tu es hors du commun, tu es notre futur mari. M'expliqua-t-il, l'air de presque s'excuser d'une voix douce. Comment peux-tu dire quelque chose de si terrible? En plus, tu n'es pas juste quelqu'un qui me sert pour moi, je confirme. Il ne répondit rien, d'abord se contentant de sourire. Je pouvais presque toucher le mur qu'il essayait d'ériger entre nous, et ça me désespérait. Je m'excuse de vous avoir importuné aussi tard. Je n'oublie pas que vous êtes la précieuse épouse des hommes... Mais arrête! Arrête! Non! Arrête de répéter que je suis l'épouse des hommes de... Non, 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 non. On finira heureux. On aura 2 enfants, voire 3, voire 4, même 5. Avec des... Enfin, on aura des petits Keita tout mignons. Et c'est tout. Commence pas à dire que... Il est malade. Aussi, continuerai-je à vous protéger, quoi qu'il arrive, mademoiselle Azumi. Keita attend. Bonne nuit, mademoiselle... Mais... Il mérite des gifles. Ah, c'est incroyable. Il sortit ignorant ma tentative pour le retenir. J'avoue, genre, on essaie de le retenir. Il est en mode non, Azumi, je m'en vais, je pars loin. Non, mais vraiment, Keita. Mon cœur se serra encore lorsque mon regard tomba sur le petit bouquet qu'il m'avait apporté. Leur épouse. Et ouais. Il a l'air tellement triste à chaque fois qu'il me rappelle ce statut. Pensais-je mélancolique en lissant d'un air distrait les pétales d'une des fleurs du bouquet. Le lendemain soir, au cours de ma promenade quotidienne dans le jardin, je me figeai soudain devant un parterre de fleurs. Oh, ces fleurs-là que Keita m'a apportées hier soir, ces fleurs-là. Je n'ai même pas pensé à le remercier, Azumi. Une voix m'interpella au moment où je poussais un bref soupir. Ah, Toya. Il s'était approché sans bruit et se tenait maintenant à mes côtés. Lui, je peux pas... mais vraiment, à chaque fois que je vois sa tête, il me dégoûte. Vraiment, ce gars-là, genre celui-là, je ne peux pas me le voir. Enfin, je sais pas s'il y en a qui aiment bien ce personnage, hein. Mais pour moi, il est cringe, genre, il est dangereux. Oh my god. Il s'était approché sans bruit et se tenait maintenant à mes côtés. En plus, vous imaginez, genre, vous êtes là debout, il apparaît à côté de vous, genre, et... Ah, Merci pour hier. Qu'est-ce qu'il y a eu hier encore? J'ai adoré passer l'après-midi avec toi. Ah bon, on est passé l'après-midi avec lui? Oui, moi aussi je me suis bien amusée, même s'il a fallu supporter mon frère. Cette inévitable remarque me fit pouffer. Ce n'était pas trop dur ce qui s'est passé qu'on soit rentré. Ah, tu veux dire concernant Keita? Oui, ça allait. Il se fait du souci pour lui aussi. C'est normal, ils se connaissent depuis tellement longtemps. Oui, c'est vrai qu'ils sont potes d'enfance. Pour le rassurer, je lui répondis avec un franc sourire. Oui, ça s'est bien passé. Tout le monde a bien compris que ce n'était pas la faute de Keita. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout est rentré dans l'ordre, tu n'as pas à t'en faire. Ah oui, parce qu'ils dépendent tous tellement de Keita que ce n'est pas si facile de le renvoyer. Oui, exactement. Tu es heureuse toi aussi, Azumi? Pardon? Que Keita puisse rester auprès de toi? C'est bizarre cette façon de formuler sa question.
Comme Mademoiselle Azumi court toujours un danger, je voudrais pouvoir rester auprès d'elle. Les mots de Keita la veille me revinrent avec force en mémoire. Azumi, hein? Toya s'appuya de tout son poids sur mon bras. Réponds-moi. Toya, qu'est-ce qui t'arrive? Sa main est brûlante. Mademoiselle Azumi, soudain comme surgit de l'ombre, Keita attrapa Toya par le bras. Mais oui, viens nous sauver, Keita, on n'attendait que toi. Keita, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as l'air si terrifiée? Keita, tu me fais mal. Keita le lâcha prestement quand Toya protesta. Excuse-moi, pourquoi tu es encore venu te mettre entre nous? Toya, tu as de la fièvre? Je vais bien. Mais ses genoux tremblaient et à peine prononça-t-il ces mots qu'il s'effondrait. Toya, mais... Oh my god, mais quand je vous dis que c'est un boulet, ce type. Le rattrapant dans ses bras, au dernier moment, Keita porta la main à son front. Il est brûlant. Mademoiselle Azumi, je vais le ramener dans sa chambre. Vous voulez bien m'aider? Bien sûr. Keita prit Toya dans ses bras et me laissa ouvrir la porte de son studio. Ça va te rafraîchir. J'ai posé une serviette humide sur le front de Toya, allongé, fiévreux sur son lit. Il a toujours été fragile. J'aurais dû me rendre compte plus vite que ça n'allait pas. Keita revint dans la chambre, armée d'une trousse de premier secours. Merci mademoiselle Azumi. Toya a tendance à ne pas se rendre compte qu'il est épuisé, jusqu'à ce qu'il s'effondre d'un coup. Je comprends. Ça doit être sa sortie avec nous, hier, qui l'a fatigué. Il a généralement juste besoin d'un peu de calme jusqu'à ce que la fièvre retombe. Je vais quand même demander à Tsubasa de l'ausculter. Azumi, m'appelant soudain d'une voix faible à travers sa fièvre, Toya m'attrapa la main. Qu'est-ce qu'il me veut? Me touche pas. Ah, je sais méchante. Mais moi, je l'aime pas, ce type. J'aime pas Toya. Genre, je peux pas me le voir. Depuis qu'il avait... Je sais plus c'était dans quelle histoire, dans quel parcours, qu'il avait... Enfin, genre qu'il nous avait attaché sur son lit ou je sais pas quoi, il voulait faire des trucs bizarres, mais il est pas net, il est pas net. Azumi, murmurant à travers son délire, Toya m'attrapa soudain la main. Toya, qu'est-ce qu'il y a? Azumi, tu es là? Oui, je suis là, ne t'inquiète pas. Comme rassuré, il sourit faiblement avant de refermer les paupières. Il a l'air de beaucoup vous apprécier, mademoiselle Azumi. Ah, je me retournai vers Keita jusqu'à temps pour le voir détourner vivement le regard de ma main dans celle de Toya. Toya est un peu capricieux, mais il a vraiment bon cœur, vous savez. Il est possessif, certes, mais en contrepartie, il adule et prend soin, plus que tout, de la personne qui a choisi son cœur. Pourquoi tu me dis ça tout à coup? J'avoue, mais... Arrête, Keita! N'avez-vous jamais songé à apprendre à mieux le connaître? Mais... c'est... même moi, ces mots me transpercent le cœur, je suis en mode, mais... Tu ne vois pas qu'on veut t'appartenir à toi? Enfin, pourquoi tu t'entêtes à vouloir nous caser avec ton meilleur pote? Et même avec les autres hommes du manoir. Certes, il y a un contrat qu'il faut respecter, mais ce contrat, il suffit de le déchirer et... Non! Non! J'ai l'impression qu'il me pousse vers lui de force de ouf. Franchement, oui, c'est grave ça. Il se fiche de ce que je peux ressentir moi. Je me rendis compte à quel point cette idée me peinait que lorsque mon cœur se serra à m'en faire mal. Keita, pourquoi tu me dis ça? Je cherche simplement à aider mon ami à être heureux. Ah bon? Ah bon? Toya me serra la main trop fort pour que je la retire, m'obligeant à sourire d'un air gêné. Mais moi, c'est Keita que j'aime. Depuis que je l'ai rencontré, je ne vois que lui. Seulement, je ne sais pas si lui... Keita, tu étais là? Ayato! Ayato se tenait là, appuyée sur la porte laissée ouverte. Ah, et avec Azumi. Oui, Toya a fait un malaise. Oui, encore un accès de fièvre. C'est l'heure de vous conduire à ce gala, n'est-ce pas? Excusez-moi, je vais préparer là. C'est bon, j'ai chargé Kazemaru de sortir la voiture. Tu peux rester veillé sur Toya. C'est compris, merci. Azumi, tu viens avec moi. Hein, mais Toya? Mademoiselle Azumi, ne vous en faites pas, je veille sur lui. Vous devrez profiter de ce gala. D'accord. Congédié par Keita d'un sourire, Ayato et moi sortîmes du studio de Toya. Je me changeai rapidement et grimpai dans la limousine en direction du gala. J'ai l'impression de m'éloigner de Keita tous les jours. Est-ce qu'il essaie volontairement de me repousser? Tu en fais une tête? À quoi tu penses? À rien, pardon. Il ne me lâcha pas du regard pour autant, un sourire s'élargissant sur son visage. À Keita, hein? Pourquoi? Vous devriez vous voir tous les deux. C'est évident ce point. C'est insupportable de vous voir fricoter comme ça ces derniers temps. Mais c'est Toya qui,
ce n'est pas comme si ça avait commencé aujourd'hui. Souviens-toi de ta place. Tu ne crois pas que tu devrais être plus proche de ton mari que de ton domestique? Comment est-ce qu'il parle de Toya de Toya, de Keita, ton domestique? Oh my god. Il poursuivit, un sourire en coin et le regard lourd de sous-entendu. À moins que tu sois complètement tombé sur le charme de Keita. Mon cœur s'emballa, prenant soudain conscience d'avoir été percé à jour. Au fond, je me fiche de savoir de qui tu t'entiches. Quel grand seigneur vous êtes, Hayato, lança brusquement Kazemaru d'une voix goguenarde depuis le siège du conducteur. Kazemaru, on t'a pas demandé d'intervenir. C'est grave ce que j'allais dire. J'allais dire, mais qui l'a sonné, lui? Ce gamin. Concentre-toi sur la route. Oui, oui, répondit-il nonchalamment, provoquant le soupir agacé d'Hayato. Tu peux tomber amoureuse si ça te chante, mais seulement quand tout sera réglé. Quand tes agresseurs seront derrière les barreaux, on rompra le contrat de mariage. Hayato, enfin, je ne sais pas quel sentiment Keita a pour toi, mais commença-t-il d'une voix malicieuse en tendant soudain une main vers mon visage. J'ai fermé les yeux par réflexe, mais la sentis seulement se poser délicatement sur ma joue. Tu as l'intention de servir ce regard énamouré à mes clients aussi ce soir? N'oublie pas que tu es censée être ma femme. Ah oui. Alors, réfléchis un peu à la façon dont je te vois, moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Pardon de vous interrompre encore, mais ça va si je vous dépose devant l'entrée? Oui, tu peux te garer ici. Nous arrivâmes à destination avant que je puisse demander plus d'explications. Qu'as-tu voulu dire à Hayato? Comment ça Au retour du gala, Hayato et moi traversâmes ensemble le jardin pour rentrer au manoir. Tu t'es bien habitué à évoluer dans ce genre de gala, tu trouves? Je stresse encore trop pour remarquer le goût de la nourriture. Tu ne retiens que le goût de la luxure. Je n'ai jamais... Ah, il me fait rire, Hayato. Hayato poussa la porte d'entrée, pouffant en douce de mes protestations indignées. Bonsoir, Hayato, mademoiselle Azumi. Oh, bonsoir, Keita, comment va Toya? Tsubasa est passé le voir, la fièvre redescend déjà. Il sera complètement remis dans quelques jours. Ah, tant mieux. Hayato. Après m'avoir souri avec gentillesse, Keita se tourna vers Hayato. La branche de Hong Kong a appelé ce soir. Il semble qu'il y ait un problème. Bon, j'y retourne tout de suite alors. Prépare la voiture, s'il te plaît. Bien. Au moins cette fois, il ne m'a pas repoussé. Je regardais Hayato et Keita ressortir, contente de pouvoir faire mentir mon mauvais pressentiment. Un après-midi, plusieurs jours après le gala, une douce odeur flotta jusqu'à mes narines alors que je descendais vers le salon. Ça sent bon, qu'est-ce que c'est? Des gâteaux, des pâtisseries. Curieux, j'ai passé la tête par l'entrebâillement de la porte de la cuisine. Penchée devant le four, Keita se retourna vers moi. Ah, mademoiselle Azumi, vous avez soif, je peux... Non, je me demandais ce qui sentait si bon. Ah oui, je suis en train de faire des cookies pour Rui. Et pour nous, on veut des gâteaux, on veut des... on veut du sucre. Nous voulons de quoi grignoter sucré. Alors, tu sais faire les gâteaux aussi? Ils ont l'air délicieux. Tu sais vraiment tout faire? Non, ils ont l'air délicieux. Oh, on est où? Rien qu'à l'odeur, je sais qu'ils seront délicieux. Il leur faut encore un peu de temps avant d'être complètement cuits. Un peu de patience. Oh, je ne te pressais pas. Je vais passer pour une gloutonne. Je rougis un peu confuse. En le remarquant, Keita sourit doucement. Ça fait du bien de pouvoir lui parler tranquillement comme ça. Oh, ils ont bien levé. Je me penchai à mon tour pour observer les cookies à travers la vitre. Ah oui. Keita s'écarta brusquement comme gênée par notre soudaine proximité. Ah, pas de quoi être gênée, Keita, t'inquiète. Alors, bah c'est nickel. Très bien, ok, génial. Enfin bref, c'est un épisode assez chill, hein, rien de bien... les sentiments de Keita sont encore un peu confus, encore un peu brouillons, encore un peu... ouli, oula. enfin, j'espère que ça arrange cette histoire de Keita qui pense que vraiment nous sommes vraiment l'élu des 7 hommes du manoir, alors que frère, on a jeté notre dévolu sur toi, genre c'est pas pour rien qu'on a choisi ton parcours. Enfin bref, sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss les gens.